Et yo tout le monde, j'espère que tous très bien, en tout cas moi les gars ça va super, et aujourd'hui les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en simu. Cette fois-ci on va tester le nouveau circuit de Madrid qui va arriver en 2026, qui a été annoncé il y a quelques jours. Donc là on va le tester sur Assetto Corsa les gars, avec la magnifique petite W13 de Lewis Hamilton. Et attends 2 secondes, je te coupe en plein milieu de ta vidéo les gars, juste pour vous prévenir que je suis maintenant partenaire avec Instant Gaming et je les remercie profondément. Quand vous allez aller dans la description, il y a un petit lien d'affiliation et ce petit lien, vous cliquez dessus, vous achetez vos jeux à moins 90, moins 70% avec un petit code à activer sur Steam, Ubisoft Connect, EA, Epic Games, Rockstar et j'en passe. Et avec les Black Friday qui arrivent dans quelques jours, vous allez avoir des réductions de zinzin. On voit pour l'instant sur Steam, on a énormément de jeux en réduction, donc sur Instant Gaming les gars, il y a des jeux qui coûtent pas cher du tout. Il me semble qu'on a Mortal Kombat à même pas 10 balles, des trucs comme ça. On arrive à choper F123 à 50 € à la place de 70. Et moi sur votre commande, je récupère 3% de commission. Donc vous, ça vous coûte absolument rien, moi juste ça m'aide et ça me fait des sous. Des petits sous. Donc voilà, je vous invite à cliquer sur mon lien dans la description pour pouvoir acheter vos jeux moins chers. Donc voilà gars, je vous laisse avec la suite de la vidéo et bon visionnage. Donc on a l'autre d'un petit setup pas ouf, donc ça fait quelques mois que j'ai pas fait de vidéo tout court et encore plus de temps que j'ai pas fait de vidéo en simu. Depuis le temps, j'ai eu le temps d'avoir un écran en 165 Hz, un nouveau micro, nouveau bras de micro, changer le PC, changer de volant. Maintenant, comme vous pouvez le voir, Formula V 2.5, tout simplement magnifique. J'en ai pas beaucoup parlé, notamment sur les réseaux, j'ai juste fait quelques petites stories Insta par-ci par-là. Mais ce que vous pouvez le voir, il est juste incroyable avec un petit CSL Elite. Et voilà, donc ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de simu tout court. Donc je me suis un peu délesté niveau simu. Et voici la petite W13, toute beauté. On enclenche la première et c'est parti pour le premier tour pour découvrir le circuit de Madrid sur Assetto Corsa. Donc pas de zone de DRS, d'ailleurs le circuit qui s'est fait par Nuke, je sais plus trop quoi, bref c'est Nuke quelque chose. Ok, virage rapide au début, virage très rapide même. Ouais, donc le circuit m'a l'air d'être propre, je pense que dans la vraie vie il va être un peu mieux. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de panneaux publicitaires, ni quoi que ce soit. Ok, si on fait attention, d'accord, virage à gauche, virage rapide. Let's go. Donc ouais, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai un peu lâché le simu, notamment à cause des cours. Parce que maintenant, j'ai pas du tout le même emploi du temps qu'avant, je suis passé au lycée, donc forcément, j'ai vachement moins de temps pour faire les vidéos. Sachant que même le week-end, ça commence à être de plus en plus short. Là j'ai une vidéo en préparation, un best-of live qui va bientôt arriver. Mais voilà, sinon je suis de moins en moins actif sur YouTube et Twitch, malheureusement. Mais bon, c'est les aléas de la vie. Ok, ça c'est les aléas du spin surtout. Mais honnêtement, j'essaierai de faire de mon mieux, l'histoire de maintenir cette chaîne YouTube le plus longtemps possible. Je suis loin de dire que je vais arrêter. Oui, ok, faudra faire attention avec la balance de frein ici. Petite portion un peu style Formula I, qu'est-ce que vous en pensez? Avec les murs, tout ça un peu refermé, un peu comme Jeddah. Il y a une petite portion Formula I. Ouais, du coup, je vais être bien moins actif sur YouTube et Twitch, parce que j'ai vachement moins de temps aussi, et que l'envie se fait pas autant ressentir qu'avant, et j'ai envie de sortir des vidéos que j'ai envie de faire, et non pas je me force à faire. Parce que ça soit tout de suite sur le contenu quand tu te forces à faire quelque chose. Donc forcément un peu moins de simu, tout ça, mais toujours la même passion pour le sport auto, ça c'est sûr. Donc on vient de boucler le premier tour, on va essayer d'attaquer un peu plus sur celui-là. Attention à couper ici, il faut faire attention. Je sais pas si il sera dans F124, ça m'étonnerait. Le circuit a été annoncé il y a pas longtemps, je pense que les équipes EA ils sont annoncés un peu plus tôt. Je pense pas honnêtement. Pardon. La première qui s'est mise toute seule. Si tu veux voiture. Pareil, petites avancées, nouveau micro, beurre du M1. J'avais un Blue Yeti avant. Bon. Je l'ai plus. Et honnêtement j'ai pris un beurre du M1 qui est vachement mieux en fait. Le Blue Yeti il est bien pour les podcasters, mais vraiment si vous faites du stream ou des vidéos, faut surtout pas de Blue Yeti les gars, c'est pas du tout fait pour ça. Et ça se ressent dans la qualité. Donc un beurre du M1 c'est quand même vachement mieux. Et puis il est vachement plus joli aussi. Et il coûte 2 fois moins cher. Ok, petite portion rapide ici. Ah, du coup ici attention au niveau du frein, va pas falloir trop en mettre sur l'arrière. Je sais pas comment ça se passe, ok ici à fond. Peut-être pas à fond mais un petit lift ou un petit frein. Ok, on n'a rien vu. Ok, donc du coup aussi, j'ai oublié de le dire, première vidéo de 2024 et aussi première vidéo après 3 ans sur YouTube les gars. Le 11 décembre dernier, ça faisait 3 putains d'années que je m'éclate sur internet.
à toujours plus faire de conneries, à vous partager ma passion, qui n'a toujours pas changé en autant d'années. Donc voilà, c'est un peu une petite fierté en soi cette chaîne YouTube. Et là, beau ne pas avoir d'abonnés, beau pas avoir grand chose, ça reste quand même une grande fierté. Du point de vue de l'amélioration du contenu, du matériel, de moi-même. Ça m'a aussi permis d'avoir une plus grande aisance à l'oral, de pouvoir parler devant un public. En fait, c'est énormément de points positifs qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. On a quand même souvent tendance à l'oublier. Et les points forts comme ça se retrouvent encore plus quand ça devient une profession directement. Pareil, j'ai 5 sessions là en réserve de cartes à faire, que je vais devoir passer bientôt. Donc dites-moi en commentaire si vous kiffez toujours que je fasse des sessions en cartes. Et encore une fois, comme la dernière vidéo, pour tous les gourmands de jeux vidéo, dans la description vous avez un petit lien Instant Gaming. Ce lien Instant Gaming va vous permettre d'avoir vos jeux bien moins chers, jusqu'à 80% moins cher grâce à mon lien d'affiliation. Et en plus de ça, tous les mois les gars, vous allez avoir un petit tirage au sort qui vous permet de gagner un jeu tous les 31. Donc voilà. Pour ceux qui voudraient, je vous mets la liste des derniers gagnants du tirage au sort, enfin du dernier gagnant du tirage au sort. Et en plus de ça les gars, du coup ouais, un tirage au sort gratuit, des jeux moins chers en passant par mon lien, je récupère une petite commission, tout le monde est content, c'est la maison du content. Oh là là là, je fais n'importe quoi, c'est hyper compliqué de se concentrer et de rouler en même temps. J'en oublie les portions du circuit carrément. Ok, j'ai raté la corde ici. Donc je pense que le circuit est globalement un peu rentré dans ma tête. Je saurais pas le refaire les yeux fermés, mais pas perdu. Donc je vous propose de partir directement en course avec les IA, bien sûr, les IA qui sont complètement ravagés. Et puis, bah let's go. C'est Tarpi. Qu'est-ce qu'on attend de plus? Ok les gars. Et on est parti pour le départ sur le circuit de Madrid avec les IA à 100%. Ah, chef, laisse la place. Bien sûr que le 3 tours n'était pas nécessaire. Regardez pas devant moi. My bad. Ok, un peu tard le frein. Ici à fond. Un peu paniqué là. Ouf. Audacieux mais ça passe. Regardez toujours pas devant moi, c'est insupportable. Ça va être chiant la vie de tous les jours d'être aussi con que moi quand même. On va mettre en long stint, on va plus toucher à la batterie. Alex Albon est out. On rattrape fort la McLaren devant. On ouvre le DRS. Je sais pas du tout quelle position on est, j'ai pas activé la TH. Ok, il passe très lentement ici les IA. T'inquiète pas mon homme. J'arrive. Il y a un monde où ici ça peut passer à fond avec un setup. Il y a un monde. Je dis bien il y a un monde. Oh mais il y a une bosse de merde ici. Fuck off. Que des bosses de merde en fait. Oh, le dépassement, la grande Turismo, toi. On va faire un tour un peu plus soft. On va attaquer au prochain. Oh, le dirtier de fou zinzin que je viens de me prendre. On va être un peu de sous-virage vraiment à l'entrée, mais après tout est nickel quoi. Dinguerie. Ok, freiner trop tôt. Il faut bien esquiver la bosse.
Si on passe flat. Ouf. Petite frayeur là. Je vais pas vous mentir. Petite frayeur, petite frayeur. Ok, c'est le dernier tour. Le problème du circuit, c'est qu'il y a beaucoup trop de boss. Hein. Il est très bien, le circuit de Madrid, honnêtement, il aura bien sa place en 2026. Mais pour l'instant, sur Assetto, il y a trop de boss en fait. Wow. Oh, la trajectoire de NASCAR, tout. Ouais, tu vois, ici, on peut pas prendre la corde parce qu'il y a une trop grosse boss. Non, mais en vrai, c'est une dinguerie de faire autant d'erreurs. En vrai, c'est inhumain. Mais c'est ciao. Non, j'aurais pas. Bon, beaucoup d'erreurs. On sent que ça fait un bon bout de temps que j'ai pas roulé sur Assetto, les gars. Et ben honnêtement, ce fut un retour... retour versant. Alors là, j'avais rien. Mais non, honnêtement, pour conclure, le circuit de Madrid m'a l'air incroyable. Pas incroyable, mais il m'a l'air très bien. Il y a du lent, il y a du rapide, il y a du très rapide. Honnêtement, le virage, le pif-paf qui se passe hyper vite en 5-6ème là, il est assez impressionnant. Pareil, beaucoup de virages à fond, pas mal de DRS, c'est un peu ça le problème, je dirais. Mais honnêtement, pour la réglementation qu'on a, je parle aérodynamiquement, il n'y aura pas trop de problèmes de dirty air et franchement, ça peut être vraiment incroyable pour l'instant. Mais voilà, le petit bémol, c'est qu'il y a à mon goût beaucoup trop de boss. Après, parce que ça vient d'Assetto Corsa, donc c'est pas très réaliste. Mais si c'est comme on vient de conduire, à mon goût, il y a beaucoup trop de boss. Mais sinon, en soi, le circuit m'a l'air vraiment potable et même peut-être incroyable. On verra par la suite sur le Draco ce que ça va donner en 2026, mais pour l'instant, il m'a l'air vraiment très très bien. Alors dis-moi dans les commentaires ce que t'en as pensé de ce circuit de Madrid qui m'a l'air pour l'instant assez bien, qui va sûrement porter ses fruits et qui dans le temps va sûrement bien se développer et avoir un bon coup de com. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en as pensé et me dire si tu veux plus de vidéos de ce genre, de découverte de circuits, de voitures sur Assetto Corsa. Je te souhaite également une très bonne année 2024, une bonne nuit, bonne journée, bon appétit, allez ciao.